17 mars, 18h29. Je commence l'écriture d'un journal que je tiendrai régulièrement, pas pour raconter ma vie, mais parce que je viens de faire une drôle de découverte. En flânant sur internet comme d'habitude, j'ai trouvé un site étrange. En fait, il n'y a rien dessus. Mais quand je dis rien, c'est rien. Juste un compte à rebours qui est presque à son terme. Quand j'en ai parlé sur un forum où je traîne très souvent, on m'a dit qu'il était possible que ce soit un de ces jeux. Un ARG. Depuis le temps que je rêve d'en faire un. Enfin, j'ai déjà participé à un ou deux, mais ils étaient déjà quasiment terminés. Voilà donc l'intérêt de ce journal. J'y noterai tout ce que je trouverai ou remarquerai afin de résoudre les énigmes et tout le barda qui va avec. Le compte à rebours finira dans 3 heures. 17 mars, 19h13. Je suis tellement excité que je ne tiens plus en place. J'ai déjà trouvé un indice. En restant longuement sur la page au compte à rebours, j'ai trouvé un truc à force de cliquer à droite et à gauche. Ah oui, j'ai omis un détail. C'est totalement en français. Donc, en cliquant dans la zone supérieure droite de l'écran, j'ai entendu très distinctement les mots suivants. Nous allons faire un jeu. Mais avec une voix, comment dire, déformée. J'ai directement fait le lien avec le film Saw. Pour l'heure, je n'ai rien pour prouver que c'est ça. Mais on ne sait jamais. Premier indice, Saw. 17 mars, 21h15. Plus que 15 minutes avant la fin du compte à rebours. Je n'ai rien trouvé de plus pour l'heure. J'ai posté le lien du site sur le forum, et d'autres personnes vont chercher à percer le mystère de ce jeu. Je ne pensais pas être aussi excité à l'idée de vivre ce genre d'expérience à jour. Mais je dois aussi admettre aimer ce genre de sensation. Allez, plus que 15 minutes à attendre. Je vais jouer à un jeu et j'irai voir ça après. 17 mars, 21h30. Ça y est, le compte à rebours est enfin terminé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez impressionnant. Le fond noir est toujours présent, mais désormais, le coin où j'ai cliqué affiche un bouton, tandis qu'au milieu, il y a une image montrant une maison au sein d'une ville. Et en dessous, il y a une sorte de formulaire à remplir, où on indique nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Pour le nom, compte pas sur moi, je vais en mettre un faux. Le prénom, on s'en fout. Quant à l'adresse mail et le numéro, j'en ai 2 que je n'utilise plus. Ils feront l'affaire. Tiens, une fois l'inscription terminée, la voix s'est, de nouveau, fait entendre, et elle a dit que le jeu pouvait commencer. Ça y est, c'est parti, chasse aux indices. 17 mars, 22h58. J'ai bien cru à un gros fake quand je me suis retrouvé avec rien à me mettre sous la dent. Mais il y a 2 minutes, j'ai reçu un mail. L'expéditeur avait une adresse très étrange. C'était forcément le MJ, et dans le mail se trouvait un simple mot. Évidence. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? J'ai jamais été un génie quand il s'agissait de trouver des liens entre Einstein et un chou-fleur. Il me fait quand même un brin d'évidence. C'est ironique dit comme ça. 17 mars, 23h22. Oh my god. Sur le forum, il y a un nouveau membre. Et son inscription date de 21h15. L'heure à laquelle le compte à rebours s'est achevé. Mais pire encore, son pseudo, c'est Évidence. La voilà, notre Évidence. Et son premier message n'était, naturellement, pas la présentation. Il avait créé un sujet dans le blabla, un sujet portant le nom de suivre le BAC. Et en cliquant dessus, j'ai pu voir une photo d'une voiture dont l'immatriculation possédait les lettres BAC. Mais ce qui me choque le plus, c'est le département, 95. Ce véhicule vient de mon département. Là pour le coup, ça devenait vraiment excitant. 18 mars, 1h23. Je pense avoir localisé la voiture. Elle se trouve vraisemblablement à une demi-heure de bus de chez moi. J'irai enquêter dans la journée. Je n'arriverai à rien à cette heure-ci. Ah oui, j'ai aussi envoyé un MP à Évidence. Je pense qu'il ne répondra pas, mais je n'ai rien à perdre. 18 mars, 12h48. Voilà, je suis revenu dans l'endroit où résidaient les propriétaires de la voiture. Mais je n'ai pas osé frapper à la porte des propriétaires. Je me suis contenté d'examiner quelque peu le véhicule, et je dois dire que j'ai bien failli me faire attraper. Faut dire aussi que j'avais l'air louche à trifouiller le pot d'échappement et certaines pièces d'une voiture qui ne m'appartenaient pas. Fort heureusement, avant de commencer, j'avais demandé à un passant si ses voisins étaient là. Et il m'a répondu par la négative. Tout ça pour dire que, mis à part un bout de papier totalement blanc et froissé,
il n'y avait rien du tout. 18 mars, 14h22. Je viens d'y penser. Suivre le BAC. Ça doit vouloir dire de suivre le véhicule, non? Donc, il faudra que je retourne suivre la voiture le jour où ils rouleront avec. Je crois. Et ce bout de papier n'a sûrement rien à voir avec ce jeu. Il peut provenir de n'importe quoi. Je vais quand même faire part de ma découverte sur le forum. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont découvert quelque chose. 18 mars, 14h50. Quand j'ai posté ce que j'avais fait et trouvé, certains membres m'ont demandé de scanner la feuille et de poster l'image. Et l'un d'entre eux, un certain Link95, m'a suggéré de frotter au crayon à papier, histoire de faire ressortir ce qui a été écrit si cette feuille a servi de support. Je dois avouer que j'aurais pu y penser, mais bon. En effet, il y avait bien quelque chose. Cela disait « Sauve-la ». Sauver qui? De quoi? Cela soulevait une bonne dose de mystère. Mais c'était le but pour lequel on faisait tout ça. Allez hop, je poste ça, et je retourne voir cette fameuse voiture. 18 mars, 19h30. Je suis de retour. Quand je suis reparti là où se trouvait la voiture, je ne l'ai pas trouvée. J'ai dû arriver après le départ de ses propriétaires, et du coup, ce n'est pas aujourd'hui que je pourrais les suivre. Mais ce qui attira mon attention, c'est le fait qu'une des fenêtres de leur maison était ouverte. S'ils étaient partis, il n'y avait personne dans la demeure. Et s'il n'y avait personne, je pouvais entrer et trouver un indice. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais à cet instant, je n'avais plus de notion de légalité, et je suis entré. J'ai eu grandement le temps de fouiller les pièces dans lesquelles je suis entré, mais elles n'avaient rien d'étrange. Au contraire, elles étaient même plutôt banales. Seule la voiture m'apparaissait être essentielle à l'évolution de l'affaire. Je vais poster mes péripéties sur le forum et lire si quelqu'un a trouvé quelque chose, et j'irai de nouveau sur le site. 18 mars, 20h. Je n'en reviens pas. Ce site, il n'est pas normal. Quand je me suis identifié, car oui, suite à l'inscription, on était obligé de se loguer pour avoir accès au site, sinon accès refusé, je m'attendais à tomber sur la page principale, la maison et le fond noir. Déjà, le bouton avait disparu, mais ça je m'en fous. Le plus surprenant était que je reconnaissais maintenant la maison. C'était celle dans laquelle j'étais entré il y a quelques heures. Mais ce qui m'a le plus surpris était bien le « je t'ai vu » présent au-dessus. Quelqu'un m'a vu entrer, et ce quelqu'un a un rapport avec le site. Je ne sais pas si c'est le MJ ou un de ses collaborateurs, mais j'en aurai le cœur net. Pour l'heure, toutes ces péripéties m'ont épuisé, et il me tarde d'aller dormir. 19 mars, 17h50. J'ai eu un match de foot aujourd'hui, et je me suis bien défoulé. Mais si j'écris cela, c'est que j'ai vécu une putain de coïncidence. Le Link95, celui-là même qui m'a conseillé de frotter la feuille que j'ai trouvée hier, c'est un joueur de l'équipe adverse. Dire qu'on fréquentait le même forum et qu'on ne le savait même pas. Mais je me suis demandé si je n'étais pas devenu fou. Quand j'ai demandé à ce gars ce qu'il pensait du fameux « Je t'ai vu » écrit sur la page de l'ARG, il m'a demandé de quoi je parlais. Saisi d'un doute, j'ai posté sur le forum afin de demander l'avis des personnes qui s'intéressaient à ces histoires. Et eux aussi m'ont demandé à quoi je faisais allusion. Dans le doute, j'ai rejoint directement la page, et tout était redevenu normal, si j'ose dire. Foule noire, photo, mais pas de phrase. 19 mars, 19h. Je viens de recevoir un nouveau mail. Je commence à me poser des questions, car je suis le seul à être toujours contacté. Au dire de la communauté du forum, personne n'a reçu ni mail, ni appel, et ce, malgré leur inscription. Peut-être un tirage au sort, peut-être que je suis le fil rouge. Enfin, tout ça pour dire que j'ai été de nouveau approché par le MJ. Et cette fois-ci, la phrase était « Méfie-toi même de ton ombre ». Des menaces maintenant. Ça commence à me courir sur le haricot cette histoire. Voilà que j'utilise l'expression de mon père. 19 mars, 19h15. Je viens d'y repenser. La maison que j'ai visitée. Je n'ai rien à perdre à aller interroger les personnes qui y vivent. Après tout, les gens et résidents doivent avoir un lien avec le type qui tire les ficelles. Ils n'allaient quand même pas m'envoyer fouiller la voiture ou la demeure de personnes qu'ils ne connaissaient même pas. J'y retournerai dans la journée. Pour l'heure, je lâche le truc et je vais aller commenter devant la télé, jusqu'à ce que vienne le sommeil. Bonne nuit. 20 mars, 8h52. Voilà, je suis fin prêt, et j'ai même pris du matos cette fois.
Lampe torche, carnet et crayon, dictaphone et petite caméra numérique. Bon, la caméra, c'est pas le top, mais ça fera l'affaire. Et je me ferai pas avoir. La batterie est pleine. Et j'y ai mis une carte de 4 Go vierge. Ah oui, j'allais oublier le plus important. Alors que j'allais m'endormir hier, j'ai reçu un SMS sur les coups de 23h. C'était Martin, aka Link95, pour ne pas le nommer. Je lui ai dit via Facebook où je comptais me rendre. Il m'a demandé de lui téléphoner pour qu'on aille ensemble. Mais il m'a également demandé la raison pour laquelle j'y allais, alors qu'elle n'était plus d'actualité. En effet, la photo avait disparu du site, comme s'il n'avait jamais été là. À la place, il y avait le titre d'un journal local. Et le seul mot que je parvenais à lire dans l'article était meurtre. Ça devenait glauque, mais ça n'allait pas m'arrêter. Qu'il le veuille ou non, j'irai sur place et j'en aurai le cœur net. 20 mars, 21h52. Bordel de merde, j'ai eu la trouille de ma vie, sans déconner. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je vais prendre une douche et ça me calmera. Je viendrai tout rédiger après. 19 mars, 22h27. Ce jeu devient un peu trop flippant à mon goût. Déjà, le fait que je sois le seul contacté personnellement n'est pas un hasard. Le mec qui gère tout ça me connaît. Ou du moins, il sait certaines choses sur moi. Par je ne sais quel moyen. Il connaît certains détails de ma vie. Quand je suis arrivé aux abords de la maison, déjà, la voiture n'était pas là. Ni les gens qui y résidaient. Enfin, les gens qui y résidaient jusqu'à présent. Mis à part la voiture qui un coup est stationnée, un coup n'est pas là, je n'ai aucune preuve d'une quelconque présence humaine. Donc en compagnie de Martin, on est allé frapper et sonner, sans que personne ne vienne. Il fallait que j'explore plus en détail. Et naturellement, la fenêtre qui m'avait déjà fait de l'œil était de nouveau grande ouverte. J'allais entrer, tandis que Link allait monter la garde. J'ai, malgré la peur d'être surpris à tout moment, pris mon temps pour fouiller les différentes pièces. Mais rien de notable ne m'apparaissait, jusqu'à ce que je découvre sur un bureau dans un coin du salon, un ordinateur, allumé qui plus est. Là pour le coup, je me suis pris pour un agent des experts. Comme si j'allais désamorcer une bombe, ou trouver je ne sais quel terroriste planqué quelque part. J'ai fouillé les fichiers, les dossiers, et les historiques de navigation. Il n'y avait rien. Rien. Jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone sonne, et ne me fasse faire un bond incroyable. J'aurais dû l'ignorer, continuer mes recherches, ou partir. J'aurais dû faire un de ces choix. Mais comme un con, j'ai décroché. J'avais besoin de savoir où je me trouvais, chez qui j'étais. J'ai décroché sans dire un seul mot. J'attendais que la personne au bout du fil ne parle la première. Et je ne fus pas au bout de mes surprises. Je vais aller manger un truc. J'ai besoin d'aller avaler quelque chose. 20 mars, 23h19. Où en étais-je? Ah oui, cet appel. Tout d'abord la voix. Je l'aurais reconnue entre 1000, voire 10 000. C'était la même que sur la page d'accueil, celle qui m'avait dit qu'on allait faire un jeu. C'était le MJ. Enfin, pour moi, ce n'était déjà plus un jeu. C'était donc le type qui gérait tout ça. Il commença à me dire qu'il savait que j'étais là, qu'il m'observait et que j'étais seul. Seul? Pourtant j'étais venu avec Martin. Je ne me suis donc pas prié pour lui dire qu'il avait beau être omniscient pour me voir et être à un autre endroit. Il devait s'acheter des lunettes. Pourtant, sa réponse me glaça le sang. Je me souviens encore de ces mots, du premier au dernier. Link, ton amitié ne doit pas lui être très à cœur, car sitôt que tu es entré dans la maison, il est reparti. Tu es seul, et dans le pire endroit, à l'heure actuelle. J'ai crié. Juste derrière, quand j'ai crié qu'ensuite à cette phrase, j'ai entendu la fenêtre se refermer. Quelqu'un l'avait rabaissée, et la voix continuait. La maison où tu es n'est pas abandonnée. Il y a bien quelqu'un. Un homme un peu dérangé qui ne descend que quand le téléphone sonne. La voiture qui t'a amené ici est celle de son aide-soignant. Oh, une dernière chose, cet homme déteste les intrus. Il a été inculpé pour 3 homicides pour lesquels il a plaidé la légitime défense. Tu feras mieux de partir, ou de te préparer à mourir. Je te conseille le second choix. La suite ne te plaira pas. André Florent. C'en était trop. C'était trop d'un coup pour moi. À peine avais-je repris mes esprits que j'entendais les escaliers grincer sous le poids d'une personne qui descendait, ainsi que le bruit que l'on est persuadé d'entendre seulement dans les films. Celui d'une carabine qu'on chargeait. Celui d'une arme dont la balle est désormais logée dans la chambre. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et en plus de ça, en état d'infraction, légitime défense pour le tireur. Je tremble en écrivant ça. Je n'arrive pas vraiment à m'en remettre. Je continuerai mon récit plus tard. J'ai vraiment besoin de décompresser.
21 mars, 16h02. Putain, il me casse les couilles ce type. J'ai reçu un de ses foutus mails encore une fois, où il me dit que le dénouement du jeu aura lieu ce soir. Mais j'en ai rien à foutre, putain. Je lâche tout depuis ce qui m'est arrivé hier. J'ai juste besoin de me changer les idées. Et je me suis pas gêné pour lui faire comprendre. Le temps de retrouver le mail que j'ai envoyé et de copier. Écoute-moi bien mon gars, je suis pas ton patin, ok? T'es toujours passé par moi pour ton petit jeu de merde. T'en retires quoi? Un plaisir sadique? T'es quoi? Un frustré? Un maniaque? Un détraqué qui jouit dans son caleçon en envoyant un mec au casse-pipe? En tout cas, je laisse tout tomber, oublie-moi. Et ton jeu à la con, tu peux te le foutre où je pense, et tourner sur toi-même pour qu'il rentre mieux. Maintenant, va te faire foutre. J'espère que j'étais assez clair. J'ai jamais écrit un mail dans un tel état de rage, mais il m'a mis hors de moi, en m'envoyant consciemment dans un tractard de ce genre. De plus, ne m'a-t-il pas dit que si je survivais, la suite ne me plairait pas? J'ai survécu et je veux pas la voir sa suite de merde. Monsieur l'Omniscient m'a peut-être vu dans sa maison de psychopathe, mais s'il veut montrer ses qualités de Dieu, il n'a qu'à me remarquer, au milieu de 60 000 personnes. Bon, rien à foutre de lui, on sonne. Ce sont sûrement mes potes. 22 mars, minuit 14. Je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi moi? J'ai fait quoi? Je lui ai fait quoi? Pourquoi tant d'acharnement à mon égard, bordel? Je suis revenu du stade. J'allais tranquillement me foutre dans le lit quand j'ai reçu encore un de ces foutus SMS. Très court, mais équivoque. 7-B3. Comment il avait pu savoir que c'était ma place? Il a su où j'étais. Il m'a vu durant ce match. M'a rangé et mon siège. Il a pu me voir au milieu de tout ce monde. Ce n'est pas un dieu, je suis pas persuadé au point de croire ça. Mais c'est un acharné. Et quelqu'un d'acharné contre moi. C'est pas possible autrement. Ça fait 6 jours que ça dure. 6 jours que j'ai trouvé cette page, et 6 jours qu'il doit m'observer. M'espionner même. Je vais aller voir la police dès la première heure. Je vais pas non plus le laisser agir impunément et se foutre de ma gueule. Il veut jouer au plus malin, on verra ça. 22 mars, 2h22. Putain, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller, c'est pas possible. J'ai pourtant enterré ça très profondément. Au cœur de mon être. Pourquoi tout faire ressurgir aujourd'hui? Ça s'est passé il y a 2 putains d'années. C'est pas ma faute. Va te faire foutre ta reine mes deux. J'y suis pour rien. Et ces connards n'ont fait qu'écrire de la merde pour vendre. Tu sais pas ce qu'il s'est passé. T'étais pas là. 22 mars, 10h15. J'ai pété mon plomb cette nuit-là. Mais là, je suis à bout de nerfs. Après avoir reçu les SMS, je lui ai envoyé un mail, lui indiquant clairement mon intention d'aller porter plainte contre lui. Mais sa réponse n'a fait que m'enfoncer dans un tourment vieux de 2 ans. J'ai tout fait pour bien vivre malgré ça. J'ai déménagé. J'ai tout fait pour effacer cette sordide histoire de ma vie. Et pourtant, lui ne veut pas. Pourtant, il ne peut rien contre moi. Le dénouement était hier. Il l'a dit lui-même, que ça lui plaise ou non. J'ai gagné le jeu. Gagné. Moi tout seul, j'ai gagné. Trop fort, putain. 22 mars, 15h25. Il n'arrête pas. Encore et toujours elle. Toujours ce nom. Elena. J'y pouvais rien. Un accident. C'était un accident. Pas ma faute. Qu'il arrête par pitié. Arrête. T'es qui toi? Pourquoi? Encore un message. Elle va venir. Se venger. Elle va venir se venger. Pourtant, elle est morte. Se venger, c'est pas possible, j'en peux plus. La police, merde, j'en peux plus. Ouvrir de nouvelles affaires. Me détruire ou mourir. 22 mars, 18h854. Elle est partout. Internet. Tous les sites. Google. YouTube. Forum. Facebook. Partout. La photo. Elena. Le portable aussi. Sa photo. Ses messages. Elle va venir. J'ai peur. La nuit. Tout seul. Pas morte. Venir se venger. C'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Papa. Papa, sauve-moi. 272 mars à 124h52. Là, pas loin. Pas loin, chut. Pas faire de bruit. Il est pas loin. L'omniscient. J'ai gagné. J'ai gagné. 722 mars, 41h36.
Je suis barricadé dans ma chambre. Je suis barricadé. Je peux plus sortir. La fin du jeu. J'ai gagné. Pourquoi? Pourquoi barricadé? Parce que l'omniscient, le maître, c'est un mauvais perdant. Le but du jeu, depuis le début, mourir. Je devais mourir. Mais je suis fort, très fort comme papa. Il y a 2 ans, papa m'a sauvé. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il ne peut pas me sauver. Je suis tout seul. 732 mars, minuit 15. Bruit en bas. Pistolet à clous prêt à tirer. Monte. Boum. Nouveau SMS, message. Justice sera rendue. Qui es-tu? Justice. Ah putain, la justice. 23 mars, 1h22. Toujours du bruit. Des voix. Une voix de fille. Comme sa voix. Sa voix. Comme avant. Elle m'a demandé, pitché, de la sauver. Mais je pouvais pas. Chut, tais-toi. Je ne fais plus t'entendre. 223 mars, 03h414. Silence, ferme-la, papa, je peux pas la sauver, s'il vous plaît, mort.